can make love. Si tu veux marier ma fille, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mon amour, est-ce qu'il peut marier notre fille? Bien sûr. Avec une dot suffisante. Mon amour, comment tu vas? C'est la première fois que tu dors plus que 5 heures. Oui, je suis vraiment très excitée parce que on a fait la route pour l'Abitibi hier. Ouais. On a donc couché ici à Rouyn hier et c'est la première fois que j'ai une nuit de sommeil sans notre fille qui a maintenant 16 mois. C'était extraordinaire. Genre, il y a des sens qui sont revenus. Genre, l'odorat est revenu. Oui, c'est la première fois que j'enregistre Couple ouvert sans avoir un défaut de sommeil. J'ai eu le temps de déjeuner et dîner. Ouais. On a fait l'amour. On a fait l'amour. C'était bon. Je suis comme comblée. Tout le bas de ma pyramide de Maslow est comblé. C'est incroyable. Yeah. C'est la première fois qu'on est en... En tout cas, moi, c'est la première... Non, c'est vrai, t'étais ici il y a 2 semaines. Non. Pour la première fois de ma vie, moi, j'ai voyagé maintenant. Là. Moi, je suis un globe-trotter. T'es un homme du monde. Moi, je sors de Montréal, des fois. C'est la première fois de ma vie que je sors de Montréal. C'est une belle place. Je vais faire ça avec mon fil. Mais moi, c'est la première fois que je suis en Abitibi, donc la première fois que je suis à Rouyn. Merci! Yeah! Ouais! Tout le monde est cochon dans cet endroit. Ouais. Tout le monde est cochon. Vraiment? Au début, je comprenais pas pourquoi. Comment ça, tout le monde vit à 7 heures puis sont en pick-up. Et là, j'ai goûté leur bouffe, j'ai vu leur femme, puis je comprends. Je comprends. Pourquoi bouger? Pourquoi bouger? Ah ouais? Ah oui! Il y a l'usine à côté qui nous pollue, mais... Non! Hein? Ils ont dit que le poisson était bon, mais... Hein? On a croisé un commerce. On a croisé un commerce, c'est ça, on a découvert, on a marché sur la rue principale et l'avenue Perrault, c'est bien ça? Et puis, on a croisé quelques commerces, dont le premier commerce, tu sais, comme quand on rentre là, sur où est-ce qu'il y a plus de commerces, là, sur cette rue. Je sais. Quelle description? J'allais dire le Quelle centre-ville, description? mais on dirait que j'étais comme ça. C'est centre-ville, Ok. c'est écrit. C'est écrit. J'aime que c'est moi le style de gars de Montréal arrogant, mais... Hein? On dit ça ici, tu penses? Oui, on dit ça. Oui. Je trouve ça pénible, c'est pour ça que j'enlève. Mais continue, ma chérie. Puis, c'est ça, on a vu un commerce qui était une boutique érotique. Ça s'appelle Charme et Passion. Est-ce que vous connaissez ça? OK, mais c'est comme... J'ai mis le yeah! Il y a une fille qui a fait yeah! Yeah! J'ai une boule chinoise en ce moment. Tous les samedis, elle va au IGA en bas de la côte, elle remonte la côte, elle va au Charme et Passion. Mais le logo est comme écrit en écriture cursive, ou en tout cas genre calligraphique. Et de loin, Tom pensait que ça s'appelait Charrue et Passion. Ce qui serait un meilleur titre. J'espère qu'il va être ouvert demain, parce que là, aujourd'hui, c'est férié, mais peut-être demain, il va être ouvert, on ira faire un tour. Pourquoi que t'as un sex shop fermé pour la fête du Canada, cette institution? Mais c'est la loi du travail, là, c'est pas... Ah! Bon. Ouais, c'est ça. Gars qui a jamais eu de job comprend des affaires. La loi du travail, quoi? Ouais. On accueille-tu notre invité? Oui. Yeah. Alors, s'il vous plaît, faites du bruit. Plus! Il anime un podcast qui s'appelle On jase de films. Accueillez Guilla Saint-Cyr. Meilleure chemise. Allô? Meilleure chemise. Ah, Yo, ouais. c'est la fête, c'est le festival. C'est fête, oui. C'est Noël. J'ai l'impression d'avoir un pénis devant la bouche. Oui. C'est l'effet que provoque un micro parfois, je comprends. Oui, non, je sais, mais il était comme un peu carré. là. Tu viens de résumer tout mon matériel sur scène. Moi qui faisais, hey, ça ressemble à un pénis! Oui, j'aime qu'il s'est dit, je vais envoyer un podcast avec Thomas Levac puis Steph, je vais faire une joke de graine, premier 30 secondes. J'aime ça. On point. T'as une belle liaison avec Rouen. Ouais.
Dans ma vie, je sais pas avec qui j'ai fait l'amour pour la première fois. Wow. Et je sais pas quand c'est Parce arrivé. que c'est arrivé trop souvent. Tellement de premières J'ai fois. beaucoup de premières fois. C'est que moi, je suis originaire de Gatineau. Puis en 2008, j'étais au cégep en cinéma. J'avais gagné prix pour un festival de cinéma là, pour aller présenter mon film à Rouyn-Noranda. C'était un Bravo. intercollégial. T'as pris ça à cœur? Ça t'a touché? Ben, ça remonte quand même à il y a un certain Là, ben, j'étais à temps. Rouen. C'est des histoires de cégep, je veux dire. Pourquoi est-ce que ça me marquerait? Moi, si j'étais de Gatineau, n'importe quel prétexte pour partir de Gatineau, je m'en souviendrais. Oui, je suis parti l'année d'après de Gatineau pour aller m'établir à Montréal aussi. Et à ce moment-là, à Hull, je voyais un peu une fille, mais sans... Je sais pas jusqu'où c'est allé, à quel moment. Yo, ça veut dire que tu Pendant couchais que avec je une suis fille on the side. Oui, mais je suis venu à Rouyn-Noranda, puis c'était plein de gens qui venaient d'un peu partout au Québec pour présenter leur film. OK. Puis il y a une dame avec qui ça s'est passé. Oh, quel âge? Ben, mon âge, là, Ah. fille du cégep, là, Ah, ok. 18 ans. Moi, je pensais genre une dame, une femme de 42 ans qui fait « Hey, je suis jeune metteur en scène, je vais t'apprendre des choses. Fait que c'est ça, fait que je sais pas dans les dates si c'était avec la fille de Gatineau ou la fille qui était présente à Rouen à ce moment-là. » Mais parlons de C'est ce pas- rapport sexuel. C'était qui cette femme-là? C'était une fille d'un cégep quelque part au Québec. Elle avait aussi gagné un prix de Qui avait cinéma. aussi gagné un prix pour présenter son film. Ah, regarde, Hey, c'est valorisant que je suis avec toi. c'est un Cette 3 jours. fille random. Penses-tu que cette fille-là raconte l'histoire mieux que moi? Elle dirait, yo, c'est un gars que j'ai vu dans un bar, puis ça a duré 15 secondes, puis il s'est mis à pleurer. Je pense que j'ai T'as-tu pleuré, mon frère? Je pense que j'ai pleuré. Ah! Je pense. Mais quand tu Mais parles! parce que j'étais sous, puis je me rappelle d'à peu près rien. Mais genre, t'es venu puis ça t'a ému, genre? Ouais. Dans ma tête, Ou oui. ça a fait mal? Ou les Mais non, deux? j'étais déjà venu avant, mais je pense que j'étais comme, ah, ok, je vois une autre fille à Gatineau. C'était Ah! Un romantique. Oui, puis cette fille-là à je te Gatineau voyait un je autre gars. te garantis qu'on en parle. Je te garantis. Je souhaite. M'amener, j'étais dans un esti de festival de cinéma, puis là, j'aurais pu coucher avec 17 gars. Mais Je c'est sais, celui que j'ai choisi, il y a une blonde, puis il a braillé. Je me rappelle pas de son nom, d'ailleurs. Tous les jours. On en parle à toi. Tous les jours. Elle se réveille de même. C'est comme, ce gars-là dont je me rappelle probablement pas le nom. Wow. En as-tu parlé à la fille des Gatineau? Je suis revenu, puis on s'est revus, puis elle voyait un autre gars aussi. Oh. Oh. Ouais. T'as-tu Mais pleuré c'est pour ça, ça? Gatineau. Ouais. Oh. Pire que... Ça, c'est la pire Le gars question, qui parce s'en que... sac tellement, les gens, c'est comme, ah, ça fait pitié. Non! Ça fait pas pitié, je m'en rappelle à peine. Il n'y a pas de pitié pour un gars qui fait pas de l'insomnie, mais qui fait de l'amnésie. Ben, Ça, c'est en boire même trop. temps, C'est boire trop. Pas de l'amnésie. L'amnésie, ça se traite. Toi, ta mémoire, c'est juste bois moins, puis ça va bien aller. Ça va être ça. Wow, t'as-tu déjà pleuré, toi, après avoir fait l'amour? non, je pense pas. T'aimes trop ça. T'as le temps de pleurer. C'est trop le fun. J'ai ri, là. Ce qui peut être dévalorisant pour l'autre aussi. Tout le long. Ouais. Ah oui, ce matin, ce matin, elle part à rire dans le lit. Puis elle monte. Moi, quand elle rit, je veux savoir pourquoi, parce que c'est jamais à cause de mes jokes. Ça me fait jaloux. Puis elle monte, tu sais, comme c'est drôle. Puis elle monte un gars qui a un gros ventre puis un petit pénis. Puis j'ai dit, veux-tu me dire que j'ai un petit pénis? Faut-tu que je perde du poids? Qu'est-ce qui se passe, là? Oui, c'était comme un meme qui disait, genre, quand un gars te dit... Une affaire, c'était en anglais, là, mais je me souviens plus de la phrase, là, mais c'était un peu genre, quand un gars te dit, genre, M'a te hey, ramasser. m'a te rider. Puis là, c'est comme le gars qui te ride, puis là, c'était juste comme un gros ventre avec un petit pénis. Puis ça m'a fait rire. Je sais que tu m'as fait Là, t'as éclaté de rire, là, elle a éclaté de rire. Jusqu'à temps que tu dises que c'était un meme, j'étais comme, y avait-tu un gros gars nu dans votre chambre avec un très petit pénis? Et qu'est-ce qu'il faisait là? Qu'est-ce qui se passe, Rouen? J'ai dit que c'était érotique. J'ai dit. Toi, c'est ça, t'as pas fait ton cégep. Non. Mais moi, j'avais des Pourquoi? amis. Ben, c'est ça. Ma prémisse, c'est Ouais, c'est il y a ça. un silence. Toi, t'as pas d'éducation. T'as pas fait ton cégep. Mais... hein. Fait qu'on va parler en cégepien pendant quelques minutes. Ouais. Désolé, ça va être difficile à suivre. C'est du j'aime- compter 1, 2, 3. Ensuite, sur tes chiffres, tu fais une combinaison. En tout cas, bref. J'aime quand même que la Quand réaction... t'as les 9 t'as pas premiers, d'é- ça va bien. La réaction à t'as pas d'éducation, ça a été des rires, ça a pas été « Ah! Non, mais ils le savent, hein, je pense. Ils m'écoutent parler. Ouais. Ouais. Ils se disent pas, ah, il a pas de maîtrise, qui aurait cru.
Non, mais j'avais plein d'amis qui étaient également dans le programme de cinéma. Moi, j'allais au Cégep Onsic à Montréal, puis il y a un gros département de cinéma. Et ça me faisait rire que le film de 4e session, c'est-à-dire de fin de deck, c'était tout le temps le film de création. Donc, les élèves avaient carte blanche pour faire un film qui leur ressemble. Et 95% des films, c'était tout le temps sur l'angoisse de la page blanche. Ou en tout cas du film blanc, je ne saurais dire. Oui. Mais est-ce que toi, tu as fait un film sur l'angoisse de la page blanche? Non, parce que ça, je les ai faites à la 2e, 3e session. Nous autres, avec mon équipe... Avec mon équipe, on avait fait une parodie de film noir qui s'appelait Flamand Rose. OK. Où on s'inspirait beaucoup de Mel Brooks, des Monty Python, tout ça. Puis je faisais la secrétaire sexy. OK. J'avais pas de barbe à l'époque, j'avais les cheveux aussi longs. Fait que par association, ça, c'est moi qui faisais la belle secrétaire Gladys. T'avais les codes. Ouais. Puis il a fallu que je me mette 4 paires de bas collants parce que là, j'ai des jeans, ça paraît pas, mais j'ai les jambes très poilues. OK. Fait qu'il a fallu que je mette 4 paires de bas collants pour cacher le poil que j'avais qui sortait des. Qui Wow! C'était très chaud avec l'éclairage. Puis, mais j'étais belle. Ben, j'en doute pas. J'étais belle, je me suis regardée dans le miroir. Je me rappelle dans le cégep, je marche la première fois que je mets le costume, je mets le soutien-gorge, je me pâte, je me fais les cheveux, on me maquille, puis tout ça. Puis je marche avec une petite jupe un peu courte, avec avec les bas collants. Puis j'imagine que tu peux relate en tant que femme. J'ai senti pour la première fois un regard sur moi de damn. Mais sans. Genre, t'es allé te chercher un bagel à la cafétéria, puis ça faisait. Genre, mais comme j'entendais le regard de la personne dans ma tête qui était comme oh damn. Puis je me retourne, c'était un gars de ma cohorte, très macho. C'est une espèce de gars artsy, mais qui fait des trucs artsy pour se pogner des filles. Oui. Moi? Oui. Oui! Mais avec de l'éducation parce qu'il est au cégep. Cool note! Puis je me suis juste tourné, puis son regard, ça fait. Je suis comme, yo, assume! Ouais. Assume! T'as fait un pas, mais fais l'autre. Ouais, c'est ça. Ce que tu décris, moi, je suis chanceux, je suis grandi à Montréal. Alors, pour vivre ça, moi, j'allais me promener dans le village gay, moi, quand je voulais ce regard-là. Moi, souvent, pour me sentir bien, Te sentir désiré. ouais, j'allais agacer des homos dans le village. Fait ça longtemps, moi. Ouais. Tu marchais sur Sainte-Catherine, piéton. Puis je bougeais mon cul ben trop. Ouais. Tu sissy that walk. Ouais! Ouais! Puis il y a des gars qui me disaient, je te sucerais, puis je fais, yes! Je m'en allais. Oh, excuse. Oui, tête. Hey, merci, mon frère. Wow. Il a dit, je m'en venais t'agacer. Ouais. C'est exactement ça! C'est exactement ça! Ah, je m'ennuie d'avoir 17 ans. Et voilà, ça, c'était ma vie à Montréal. Ben, c'est correct. Oui. Ben, non, c'est pas correct. Parce que on n'agace pas le monde, si boire. Ouais, c'est ça. Tu faisais juste les teaser. Ouais. Ouais. Là, j'ai changé. OK. tu vas pas faire ça au coin de la principale puis Perrault ce soir? Ben, gars! Ah, Gars! Vous êtes fin, vous êtes déplacés, il m'a faire ça pour vous, gang. Ce soir. Si vous voulez me voir me déhancher, je suis devant le Boston Pizza. Non, devant Charrue et Passion. Devant Charrue et Devant Passion. Ah oui, Passion, Charrue toi. Passion! Toi qui se dandine le cul comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il n'y en a pas de Let's lendemain. go. Il n'y en a pas. On a aussi remarqué que le studio de Radio-Canada ici, à Rouen, était en face du bar de danseuses. Le 69. Puis on trouve ça génial, des intellectuels qui font bonjour ici en culture. Et il y a devant. Et Steph a relevé quelque chose de génial. Peut-être que les danseuses parlent comme Radio-Canada. Oui. Ils font une danse à 10. Bonjour, ils te caressent. Puis, voilà. Avec un ton radio-canadien. Ouais. Ça serait génial. C'est-à-dire condescendant et que tu n'as jamais entendu nulle part. Comme, come on, Marie-Claire, tu parles pas comme ça. Une ou deux chansons. Mais Tu devrais faire des appels érotiques, tu serais bonne. Tu penses? Ben oui. Ben, je sais pas. Par applaudissement. Bon. Tu peux lâcher ta job parce que t'as un couple ouvert et ça pour payer toutes les choses de la petite fille. Ouais, ben, OK. C'est un pensée si bien. Ou un bonus sur notre Patreon, genre. Non, ça va devenir weird. Ça va devenir... Comme moi, j'adore les gens qui sont là en ce moment. Oui. Je veux pas que ça change par des vieux cochons. Ouais, parle. moi, je veux juste pas voir les memes sur votre page qui vont découler de ça. Ouais. C'est surtout ça qui va être weird.
Je nommerai pas de nom, mais voir des mimes un peu disgracieux. J'ai l'impression de toi qui décris des choses. Parce que là, c'est tellement pas disgracieux, nos mimes. Toutes des choses intellectuelles et vraiment élevées. C'est du bon monde qui écrit des affaires. Non, pour vrai, c'est du bon monde qu'ils écrivent. Bon monde, mais bon monde. ils vont chercher des mauvaises affaires pour le faire. Oui. C'est ça. Ouais. Parlons de ton podcast On jase de films. Comment t'es venue l'idée de lancer ce podcast-là? Ça fait longtemps que je voulais me partir un podcast sur le cinéma avec une bonne amie, puis ça n'a juste jamais donné. Quand la pandémie est arrivée, j'ai fait « Ouais, je le lance. » Puis là, Fuck l'amitié. Fuck l'amitié. Hey, puis on sait pas peut-être qu'elle va y passer. Hein? Non, elle est devenue riche en faisant des jeux vidéo. C'est plus ça qui est arrivé. Hein? Ben oui, elle est passée de serveuse à travailler dans le monde du jeu vidéo. Puis, c'est ça, elle est en train de se mettre riche avec ça, à faire des jeux vidéo que je pourrais pas te nommer parce que je connais pas grand-chose aux jeux vidéo. Je suis abasourdi. Fait que c'est ça, mais tu sais, on est les deux tripeux de cinéma, on a déjà vécu ensemble. Notre salon, c'était que des films sur les murs que j'ai tout donné à Est-ce que vous avez fait l'amour? Est-ce que vous vous couchiez ensemble? Non. C'est comment avoir une coloc? C'était cool. Oui, mettons. C'était cool. Elle était dans la... Mais, non, je peux pas. Ben oui, tu peux, on part. Oui, ça, c'est les meilleures histoires. Les meilleures histoires, c'est celles qu'on peut pas raconter. Ben non, mais je veux dire, elle était pas dans une bonne phase de sa vie, donc elle couchait avec énormément de personnes. C'est une bonne phase, ça. Au contraire. Ça dépend de quel bord on prend ça. Mais pendant que moi, je suis en train de peinturer le corridor, j'entendais juste des trucs un peu BDSM dans sa chambre. Wow! Elle aime ça? Wow. OK, est-ce qu'elle était dominée ou dominante? Je sais pas, je suis jamais rentré dans sa chambre. Ah, on le sait. Je pourrais pas. Comme nous, c'est évident. Comme dans le podcast, c'est Steph qui domine et au lit, je me venge. Ah ouais? Mais, OK, selon toi, oui, elle était dominée ou dominante? Je pense qu'elle dominait. Yeah. Est-ce que quand elle est... Ça veut dire qu'il le sait, il est gêné! Non, c'est pas que je le sais. Mais je suis jamais rentré, j'ai jamais... Est-ce que quand t'allais au Rona chercher du matériel pour peinturer le couloir, t'achetais aussi des items pour elle? Non. Un peu de corde. Passer devant Charrue et Passion, faire comme peut-être qu'elle aurait besoin de quelque chose. Je vais faire un petit petit stop. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est excitant, ça. C'est ça. Fait que pour revenir à l'idée du podcast, pour sortir de mon malaise. Ah oui, pardonne-moi. C'est ça. Pendant la pandémie, j'ai fait, j'ai un micro, Zoom existe. Ouais. Fait que je vais juste commencer à rentrer en contact avec des gens que je connais ou pas, puis je vais tendre des perches, puis je verrai où ça m'amène. Puis je suis rendu à une 60aine d'épisodes qui sont sortis depuis, puis j'ai quand même des invités super intéressants. Vous êtes venus tous les deux. Il est super, ton podcast. Même Bruno Blanchet. Oui. J'ai reçu Bruno Blanchet. En fait, Bruno Blanchet, c'est... Comment on s'est rencontrés en personne, c'est assez incroyable parce qu'avec c'est un gars qui se faisait dominer par ton coloc. Il peinturait le couloir, puis il est sorti de la chambre. Il est sorti comme « Hey, salut! » J'étais comme « Bruno Blanchet! T'es pas en Thaïlande! » Avec des marques rouges! Avec des marques rouges! Avec des espèces de trucs qui pincent les têtes. Je suis comme « OK, les vacances de Monsieur Bruno, ça va bien. » Bruno, on s'est connus parce qu'avec un de mes amis, Simon Portenance, on écrit présentement un livre sur l'histoire du Canal Famille. Oui! Donc, son ami a participé. Oui, au livre, c'est vrai. Oui, vous avez interviewé... Oui, c'est ton ami, c'est ta grande chum! Comme mon ami a participé au Canal Famille. Oui? Non, c'est ça. J'ai une amie qui est allée au Zigoto, oui, puis vous l'avez interviewée. Et elle a ramassé la grenouille d'or. Oui, c'est formidable. En un coup, elle s'est penchée, elle a ramassé. On l'applaudit. Ce qui est formidable. On dit Audrey! 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 Elle est contente, là. Son clé est gros de même. Puis... Cette fille-là, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle était un peu reject à l'école. Puis quand elle a fait ça, elle est devenue la star de sa classe. Avec l'école au complet. Oui. C'est tellement nice. Fait qu'on écrit un livre là-dessus. Donc, on est rendu à 230 entrevues pour ce livre-là. Wow. Puis une des premières entrevues qu'on a faites, je pense que notre 12e, c'était avec Bruno. Puis cette journée-là, pour vrai, je travaillais super tôt sur un contrat. Je me sentais pas bien, c'était du stress. Désolé pour les détails, mais j'ai vomi 3 fois. Wow. J'étais malade, j'avais mal à la tête. Il nous a donné rendez-vous dans un espèce de restaurant louche à Laval. Fait qu'il fallait que je me rende à Laval en plus. Je suis arrivé là, je me suis dit... J'aime que les gens de Rouen méprisent Laval. En passant, j'ai fait les 2 places. Vous clashez. Laval, oui. Vous avez raison.
Vous avez pas un boulevard Curé-Labelle. En partant, c'est nice. Ouais. Ben, Puis la mafia. Non, attendez, là, le boulevard Curé-Labelle à Laval, c'est la 117. Mm. Oui, fait que vous Ça êtes s'appelle le reliés. boulevard Curé-Labelle. C'est La votre cordon 117, elle vient ombilical. jusqu'ici. J'aime qu'elle défend sa ville. Je Attendez. veux dire, on est liés. La 117, elle vient jusqu'ici. Vous êtes pas Oui, liés. on Vous êtes pas touche liés. Laval. Non, vous êtes pas liés. Vous êtes correct. Vous êtes Tu correct. prends une petite bille, tu fais une pichenote, sa 117, elle se rend à Je suis Laval. pas. Non, il y a quelqu'un qui l'arrête puis qui fait non, va au bas. Donc, c'est ça. Puis, je nettoie les mains, je prends de la gomme, puis je rencontre Bruno. Genre, je sors de la voiture, puis Chuck, le technicien, était là. Puis c'est lui qui m'a donné la ride du métro jusqu'à la rencontre avec Bruno. Puis dans le char, j'étais comme, je suis pas bien, je pourrais pas faire l'entrevue, je me sens mal. Je vois Bruno, puis tout est parti d'un coup. Les maux de tête, les maux de cœur, mes sueurs froides. C'est la première fois que j'ai été malade de stress dans ma vie. Puis on a parlé pendant 3 heures. Wow. Du studio de Radio Enfer, parce qu'il a écrit puis il a joué dans Radio Enfer. Ah, je sais pas quoi. On a parlé de N'ajoutez pas votre sécheuse, on a parlé de voyage, de plein d'affaires. C'est un moment fort, c'est une entrevue qui était incroyable. Là. Des choses qu'il nous a confiées. Après ça, on a refait une entrevue avec Guy Jodoin, qui celle-là a duré 4 heures. Wow. Par My Zoom. God. Puis on n'avait pas averti Guy, mais en surprise, on a fait venir Bruno dans l'entrevue. Fait que les deux ont pu se parler puis ils se sont dit des choses qui s'étaient jamais avouées avant ça dans leur vie par rapport au studio, des stress qu'ils pouvaient avoir, de l'angoisse de performance puis tout ça. Des choses qui seront dans le livre quand ça sortira éventuellement en 2022 ou 2023. Wow! Très cool, hein? Quel beau projet. Hey, Ouais. c'est la première fois que les gens applaudissent la littérature. Oui. Avez-vous lu Madame Bovary? Madame Bovary! Hey, vite, t'as accouché avec des hommes! C'est ça, Madame Bovary, je pense. Ouais, à coucher avec des hommes. C'est la petite sirène de Disney, mais en plus triste. Un peu plus rough. Ouais, qui se suicide à la fin, spoiler. Ouais, un peu plus rough. Ouais, la petite Spoiler sirène de meurt à la ce fin. livre La petite sirène, elle fait juste sauter sur un bateau. De 1800 quelque. Les gens meurent dans les livres dans les années 1800. Peux-tu, je sais que ça n'a pas rapport, t'as quelqu'un, parce que t'as parlé de saint. Oui, il y a un lien. Tu te rappelles de l'homme dans ta classe qui a vécu un grand moment? Oui! Oh my God. Au secondaire 2, genre, il y a un gars dans la classe, il était roux. Cette journée, il portait un chandail bleu, puis bleu marine. Là. Puis il a commencé à faire de la lactation. C'est-à-dire qu'il y a du lait qui s'est mis à émerger de ses seins. C'est fou, hein? Puis on avait, secondaire 2, t'as quoi? 13 ans. 13, 14 ans. Pauvre gars. C'est ça. Puis ça a été comme... bizarre. Non, mais c'est parce que c'est ça, on en parlait tantôt dans l'âge. J'ai appris que n'importe quel mamelon suffisamment stimulé pouvait créer du lait. De là ma question. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que quand les... Apparemment Est-ce qu'à que- l'adolescence, ça peut arriver à n'importe Mettons, qui. C'est les hormones. Au lieu de prendre un lait au chocolat en deux cours, il est dans les toilettes. Il était dans Il le, faisait son petit 15% pour sa crème. dans le cours de maths. Il trouvait le temps long. Il s'est stimulé mamelon. Mais c'est bien dans les cours. Il stimulait. Oui, je vous ai bien entendu. Conte-nous ça. Hey, là! Dans le monde, bah oui. Ben oui, C'est du bon monde. Non, au primaire, un moment donné, là, Yes. tu sais, quand tu te touches dans des endroits inappropriés, moi, j'ai fait ça en classe. Ah, mais parle-moi Puis vu comment? que mon nom de famille commence par un V, j'étais assis dans le fond, puis je me disais, personne me voit. Mais comment tu faisais ça? Ben, je mettais la main dans les culottes. c'est pas Puis plus tu compliqué bougeais? que ça. Ouais, Ta prof savait, hein? c'est sûr qu'elle savait. Il y a juste une petite fille dans le fond de la classe comme. Puis, tu sais, à cet âge-là, les jambes te viennent bien drettes, là. Je sais pas si les filles, vous savez de quoi. En tout cas, moi, ça faisait ça. Je venais les jambes, là, comme, de même. Puis t'as des bonnes notes pareilles. Oh, wow! Ouais. C'est toi qui as de l'éducation. Ah! Oui, c'est moi qui ai des diplômes à la maison. C'est pour ça que t'aimes l'école. Peut-être si je pouvais me masturber en classe aussi, je serais allé. Moi, j'ai arrêté d'aller à l'école pour me masturber. Toi, tu le faisais en classe. C'est ça. La fois, on est pareil. D'être discret. Ben, t'avais pas l'air. Non, Je pense qu'il y avait c'est plus pas, discret que ça. Ce que tu décris, là, c'est pas. Fille avec les jambes bien droites dans Ben le fond de la droites. classe qui se dandine un peu. Avec la prof qui fait je sais pas par où commencer, là. Je sais pas comment. Ouais, c'est ça. Penses-tu. OK. Penses-tu que ta prof en a parlé à tes parents pendant une réunion de parents, puis tes parents dans le char, ils se sont dit on va jamais parler de ça à Steph. Elle va bien arrêter par elle-même. Je sais pas, hein, peut-être.
On devrait appeler ta mère. Ou t'imagines la prof, genre dans la salle des profs sur l'heure du lunch, comme... Yo! Fait que Oh ton my père God. qui te chicane parce que vous êtes pas le genre de famille à flasher des lumières, mais il veut pas te parler de toi qui se masturbe en classe. Bravo. Bravo, monsieur Il est contre Vandelac. l'heure JMP, mais C'est ça, il est comme, ouais, mais ma fille va se masturber dans la classe. ça, c'est correct. On est cette famille-là. On parle pas de ça. L'émancipation sexuelle de Stéphanie Vandelac. Oh, wow! Ah, oui. Mais je voulais parler Oui. un peu plus de ton podcast Oui. parce qu'on n'a pas encore couvert vraiment le Moi, je veux parler concept du plus de podcast. toi qui se masturbe, mais OK. Non, mais c'est que je trouve que ton concept pour ton podcast est vraiment intéressant. C'est que tu demandes aux gens de choisir Ouais. des films dont ils veulent parler, mais à travers leur choix, tu réussis à leur faire parler d'eux-mêmes. Ouais, c'est ça le but. C'est. Ah, j'aimerais le mentionner. Ouais. T'es, à mon avis, peut-être un des meilleurs pour faire des entrevues. T'es un super gars qui fait des entrevues. Oui, Merci. vraiment. Pour vrai. Non, mais c'est ça. Je me C'est suis que- jamais senti aussi bien dans une entrevue avec toi. Pour vrai? Ouais. Wow. Oui. Ouais. Ça me fait plaisir. Tu réussis à soutirer des confidences des gens à Ouais. partir de leur goût pour le cinéma. J'ai dit plein d'affaires, je regrette. Allez écoutez. Allez l'écouter, ouais. Je le pense, mais j'aurais jamais dû le dire. C'est que parler de films, parler d'art en général, le podcast pourrait être sur la musique, pourrait être sur des tableaux, mais il n'y a pas assez de gens qui trippent sur l'art visuel. Ouais, Arnaud Soli te le reçoit, tu peux le recevoir 9 fois. Là. Ouais, c'est. Tes invités, c'est juste Arnaud Soli et Philippe Audry qui se chevauchent. Mais tu sais, je pourrais poser à du monde la question, c'est quoi vos albums préférés, puis ça irait dans la même direction. Le but, c'est que les films sont des portes d'entrée vers des sujets qui sont plus grands, puis de faire les liens entre la vie de la personne, le film que la personne a choisi. Ma confidence préférée que j'ai reçue, ça vient de Françoise David, qui avait lancé le Québec solidaire. Oui. Puis, tu sais, elle a lancé Québec solidaire. Tu sais, c'est la madame qu'on s'imagine un peu pincée, ancienne députée, puis tout ça. Puis, elle me parle du film Je légime de François Truffaut, qui est un film des années 60 sur. C'est pas tout à fait un couple ouvert, c'est des gens. Tu sais, c'est une fille qui est prise entre deux hommes, puis elle les aime, tout ça. Puis, tout bonnement, j'y pose la question, mais comment on fait pour dealer entre la vie politique, qui est une forme d'amour, et sa vie privée, qui est une forme d'amour, puis l'amour dans la vie privée. Puis elle dit, ben, c'est pas. Tu sais, elle dit, c'est deux choses qui se distinguent. Puis tout bonnement, elle me dit, mais je vous cacherai pas que dans ma jeunesse, j'ai déjà été en couple avec deux hommes en même temps. Puis j'étais comme, Oh! Françoise David! Puis sa réponse a été, Wow! je vous cacherai pas que c'est peut-être pas la meilleure affaire, je le conseille pas. Ah! Mais je peux aller plus loin, parce que j'avais pas encore l'assurance de poser plus de questions. Ça, Aujourd'hui, c'est la j'aurais fait différence comme, entre toi et raconte-moi moi. Mais ça serait « Ah ouais, tu t'es fait fourrer par deux hommes. Devine c'est quoi la prochaine demi-heure. » On parle de ça. La question, ça leur été... Parce que moi, j'ai déjà une amie qui m'a posé cette question-là, puis j'avais trouvé ça extraordinaire. Quand tu couches avec des personnes différentes dans une certaine période en même temps, Ouais. tu as plusieurs partenaires sexuels en même temps, elle, sa question préférée, c'était tout le temps, c'est quoi ton record de temps entre les deux? Ah! Puis elle, c'est qu'elle avait un chum qu'elle trompait, elle avait un amant, puis son record de temps entre les deux, c'était 12 minutes. Fait qu'il y en a un qui Il y a attendait dans des, le il y a des char. porn stars qui entre deux scènes, ils demandent plus que 12 minutes. 12 minutes? 12 le temps minutes? de changer d'appart. Mais- Ouais. OK, mais C'est ça. ils restaient pas loin l'un l'autre. Non, OK. non, à quelques... Ben, restez local, c'est bien. Oui, c'était tout, D'accord, c'était tout dans Rosemont. C'est Ça ça, ne prenait pas de bleu. gaz. C'est ça, elle mettait des hommes dans son petit Elle s'est panier bleu, déplacée à puis pied. let's go. Consommation locale, j'aime ça. Regarde, Oh, ça wow. reste au Québec. Ouais, 12 Notre économie minutes. sexuelle qui passe là-dedans. ouais. Toi, as-tu un record de temps entre deux partenaires sexuels? Ben, j'en ai un, mais je l'ai jamais pris en considération. C'est pas, ça se calcule pas en minutes. Non, ça se calcule pas en minutes. Je comprends. Toi, ça se calcule-tu en minutes ou... C'est. Non. Ah, c'est pas Non, que je suis intègre. Ah, c'est pas de l'intégrité, c'est que je suis pas capable. Ah, c'est technique. Oui, oui. Je comprends. Non, je suis capable physiquement. Je suis prêt de convaincre plusieurs fans de non, physiquement, je suis capable. Mais, Je suis capable de convaincre Oui, je suis plusieurs capable. femmes une après l'autre. mais le tough, c'est convaincre des dames différentes. Ça, c'est plus tough. OK, Tom. Il y a des mimes qui vont être faites avec ça. C'est le nouveau je mesure 6 pieds. Je suis capable. Je Capable bande de tout le convaincre temps. plein de femmes une après l'autre. Une après l'autre. Ah, Ah, celle qui veut pas, mais je pourrais. Ah. tu irais te dandiner le cul, puis les filles seraient comme damn. Damn. Une Ça après fait l'autre. combien de temps t'as pas couché avec une autre femme? Parce que.
C'est ça qu'ils se disent, les femmes, quand ils me voient. Ils me parlent, Oui, ouais. c'est ça. Oui. Oui, ouais. Wow, Ouais. j'ai pas de rock. Ouais. Ça me fait de la peine. Non, bref. Moi, je sais plus, je pense pas que j'ai un record non plus. Je pense pas que ça se calcule. On a en tous un minutes. record, mais Ouais, on le c'est sait ça. pas. Oui. Ouais, c'est ça. Comme on pas a pris tous encore. le plus gros pet, mais on le sait pas. Un moment donné, on a fait Ouais, notre plus gros un moment donné. pet. Ouais. Hein? Toi, c'était-tu hier quand... Parce qu'on est arrêté... on est arrêté manger une poutine à Mont-Laurier. Oui, ben oui. À quelle place? Ben, lui, il a mangé une poutine. Comment ça s'appelle? Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais il y a une photo d'Éric Frenette à son mariage dans la cantine. La chaumière. La chaumière! Let's go! On s'est dit, on est à la bonne place. Ouais. C'est un safe space pour les humoristes. Bref, Tom commande, remplace sa frite par une poutine, puis je suis comme, oh, téméraire. T'as-tu dit excellent choix? Ben Ouais, oui, mais je- mais là, attends. Là, après ça, on fait la route jusqu'ici, donc quelques heures. On arrive au Airbnb. Le monsieur est là pour nous remettre la clé. Tom, il dit même pas bonjour. Là. Il est juste comme, où est la salle de bain? Puis là, le monsieur était comme, moi, je vais vous montrer juste une coupe d'affaires, tu sais, dans la place pendant votre séjour. Puis j'ai fait, on va commencer par aller chercher les valises dans la voiture parce que je voulais pas qu'ils vivent. C'est ça, là, la poutine qui a fait son chemin, elle aussi, jusqu'ici. N'est-ce C'est pas? incroyable. Mon meilleur moment de l'Abitibi. Je viens de Montréal. Fait que moi, je suis habitué de. Ce qui est cool de venir de Montréal, c'est que tu peux être complètement fou, puis tout le monde s'en fout. Parce que les gens te connaissent pas. Non, juste à Montréal, tu peux comme faire. Le monde, ils vivent ça, tu sais. Ça, c'est ce qu'ils vivent. On continue notre chemin. Il y a des côtés négatifs, comme des fois, on se fout de l'itinérance, on se fout de la souffrance des autres. Mais le côté positif, c'est que tu peux parler à haute voix, puis personne ne t'intercepte. Mais j'ai fait ça aujourd'hui. J'ai juste parlé à haute voix vraiment fort, mais j'avais oublié que j'étais pas dans Rosemont. Puis il y a un gars, il a arrêté son bicycle, puis il a fait « Ça va? » Non, non! Oui, j'ai fait « Non, mais tu peux rien faire. » Juste continue, mais lève tes enfants, moi, il est trop tard. Toute une famille qui était sur la piste Ouais. cyclable, puis toi, tu hurlais une conversation imaginaire avec Louis Morissette. Fait que j'allais très mal. Qu'est-ce que tu dis dans ta tête à Louis Morissette? Ben, non, même pas dans ta tête, ta barouette à voix haute à Louis Morissette, à Rouen-Noranda. Je sais pas. C'est mieux que ça reste dans les airs à Rouen. Ouais, les paroles s'envolent, c'est peut-être... Voilà. Je pense que j'en ai parlé dans son podcast. Mais tout ça pour dire que ça finissait... Tu t'as comme scandé un genre de bonjour, puis le père de famille avait fait genre bonjour. Parce qu'il pensait que tu le saluais. Ah, Tu disais c'est bonjour ça. à Louis Morissette. Oui, c'est ça, il disait un genre de bonjour parce que ce qui est agressif à Louis Morissette. Particulier ici, c'est que les gens s'aiment les uns les autres et s'entraident. Puis je suis pas habitué à ça, puis ça me déconcerte. Ouais. Ouais. Je suis habitué. Moi, je suis juste habitué à. J'ai un coup de couteau dans le ventre. Il y a souvent une bonne raison pourquoi quelqu'un donne un coup de couteau. J'ai pas. Yo. Ça, c'est tes affaires. Moi, je fais mes affaires. Oui, c'est ça. J'ai déjà vu, juste dire, tu parles de coup de couteau. Wow! quand je suis Vas-y, arrivé- man, on fera- Justement. Quand je suis arrivé à Montréal, dans les premiers mois que j'étais là, j'ai vu sortir d'une ruelle sur une civière un homme qui s'était fait poignarder. OK. Ouais, mon Dieu. Bienvenue à Montréal, madame. Ou on se fait tous poignarder à C'est Montréal. ça, puis... On a tous une petite anecdote. c'est l'initiation. Ouais. Puis la civière sort, puis il y a juste une madame en larmes qui m'a juste regardé, puis elle a juste crié « Get the fuck out of here right now! » Puis c'est comme « Tu me le diras pas deux fois, c'est sûr, je vais pas rester Moi, je sais là. que je suis montréalais parce que ce qui me choque le plus dans l'histoire, c'est pourquoi tu parles en anglais. C'est une ville francophone. Ton Québec! » Ouais. Pour En qui elle se prend, français, elle? s'il vous En plaît. français. Tu peux la crier. Non, mais on était de l'autre bord de Saint-Laurent, c'est sûr. Ah que ouais, en mais c'est anglais. à nous pareil, Gaulis. Hey, si vous continuez, le FLQ, ça se reprend. Hein. Il n'y a plus de boîte aux lettres. Il n'y en a plus. On peut plus. Ouais, mais des politiciens, ça rentre encore dans le coffre de char. Hey, des voitures hatchback, c'est-tu grand, ces coffres? Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Bon. Est-ce qu'on lit une date? Ouais, oui, alors que- pour toi, mademoiselle. Pour ceux qui savent pas, ou ceux sur Internet qui font c'est qui ces deux imbéciles-là avec le beau gars.
On lit toujours. Oui, ben voyons, c'est un beau gars. On applaudit la beauté. ben voyons. Bon. Je peux-tu avoir un oh damn? Oh, damn! On Vous êtes facile, demande à j'aime nos ça. auditeurs de nous envoyer leur pire date et on les lit et on rit d'eux. Et si vous voulez nous envoyer votre pire date, c'est coupleouvert@gmail.com. On se moque de vous, alors, mais on vous nomme pas. Oui, Fait que voilà. c'est ça. Puis si vous appréciez pas le deal, ben écrivez-nous pas, Chris. Donc, un soir de décembre, pré-pandémie mondiale, j'avais envie d'avoir de la compagnie. C'est une femme qui nous écrit. Sachant que j'avais quelques options possibles dans les contacts de mon téléphone, j'envoie un SMS à l'un d'entre eux. Parenthèse. Ils sont pas 1000, mais 2, mettons, quand je parle de possible prospect. Elle l'a mis entre guillemets. Ouais, je veux le dire, là, ils vont lire mon affaire, là, je sais pas, tu sais. Mais tu vois, elle aussi, elle a accouché avec 2 gars en même temps. Peut-être qu'elle a un record de minutes. C'est peut-être Peut-être. Françoise David. Let's go, Françoise! L'affaire, c'est que j'ai une lâcheté procrastinatrice sur le fait d'enregistrer les contacts de mon téléphone, vu que j'envoie rarement des SMS. Encore là, legit peut-être Françoise David. Oui, parce qu'elle découvre pas. Comme Facebook, man. C'est difficile. Facebook ou Instagram, me semble que c'est pas difficile. Le garçon me dit « C'est good, il est en route ». Je m'adonne donc à mes activités préparatoires précoïtales. C'est Françoise David. C'est Françoise David. C'est sûr. Je sais quoi, ça? T'as-tu des activités préparatoires Et nous, ça fait précoïtales? longtemps qu'on n'a plus, hein? Des activités... Mais nous, on Ben, parle pour toi! Je veux dire, je vais me jouer après un peu, là, ça va être ça. Jusqu'à temps que je me mette à lacter. C'était moi au secondaire! J'étais temps-là. roux! J'étais roux! Je me teins depuis! C'est pas des vrais cheveux! C'est pour ça que je pleure quand je baise. Je pensais jamais que ça allait arriver. Alors, et voilà que ça cogne à la porte. Mais oh, surprise! Ce n'est pas lui que j'ai texté. Oh, ouais! Yes! Ah, là, c'est Françoise, c'est sûr. Là, le C'était Amir stress. qu'à dire. Amir! C'était- Amé! Je pensais que le meeting était demain. Alors là, le stress me prend parce que j'ai franchement pas envie que 2... Elle dit 2 durs. Mais je pense qu'elle voulait dire 2 dudes, mais... Ben, Les deux, ça marche. Parce que ça marche. C'est 2 durs en érection à l'eau. Ah ouais. 2 durs arrivent chez nous en même temps. Alors... Elle dit sur un ton que ça y tente. Alors, oui. Oh non, ciel! Ciel! Non, non, prenez-moi pas en même temps! Tellement d'hommes! Ben oui! Elle va battre le record de 12 minutes. Ouais, t'as tellement raison. Alors que 2 durs arrivent chez nous en même temps, alors je regarde mon téléphone et visiblement, j'avais fait une erreur sur le numéro du gars. Ah, c'est ça. Elle pensait que c'était l'autre, mais c'était lui, puis c'est ça. Ça aurait pu être pire comme soirée, car finalement, je l'ai finalement pas regretté. Oh! Yeah! Petit emoji comme ça. Yeah! Maintenant, je revalide et enregistre tous les contacts de mon téléphone. Ce qui est une erreur, parce qu'elle a vécu un beau rapport sexuel. C'est vrai. Ouais, c'est une erreur. C'est vrai. Continue, madame. Ouais, mais Ah ouais. Laisse-toi surprendre par la vie. Là. là, c'est un... Toi, tu donnes-tu des nicknames aux contacts dans ton téléphone? Non. Non, parce que maintenant, il joue avec ton téléphone, puis il dit ça. Oh oui, nous, je pense qu'on l'a déjà compté, mais... Ah, mais je pense que je l'ai dit au podcast de Jess Chartrand. Mais c'est Répète-le. que moi, à un moment donné, mon ami a trompé son chum avec un autre gars. Et dans son téléphone, le nom de l'autre gars, c'était mon nom. J'étais son cover. Quelle bonne idée. T'as-tu un beau pénis? J'ai un beau pénis. Il est petit. Mais maintenant, on avait un problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui veulent, mettons, tes coordonnées, des gens de l'industrie. Ah oui, je veux une bonne agente ou je veux quelqu'un de cool, puis j'ai envoyé tes coordonnées. Mais dans mon téléphone, t'étais la bonne femme Oui. avec un emoji de pêche qui représente tes fesses. Oui. Fait que ça a créé des problèmes. Oui, c'est ça. Il y a Mike qui m'a déjà chicané. Mike il m'a dit, t'appelles ta blonde la bonne femme? Là, je fais, ah, come on, man. Quand t'enfreins les Il a limites de bien Mike. Il a bien fait, esti. Mais ouais, j'étais le front Là, j'ai dit, ben, toi, tu ris des handicapés. Moi, je suis pas en cours parce que j'appelle ma blonde la bonne femme. Ah ouais. Appelle la police, il se passe rien.
Donc, ouais, fait que toi, tu identifies les gens correctement dans ton sel. Oui, oui, oui. T'as-tu un petit mot d'amour pour quand t'as une blonde? Tu l'appelles comment? T'es-tu du genre à utiliser des mots d'amour? Ouais. Mais Comme ça quoi? va être des dérivés de babe ou babe. Bib? Bib? Non, mais tu sais, genre, comme ça. Ça va, Bib? Ça va, Ben. bib. Non, mais je sais. B? Genre B? Tu dis-tu B? Non, je dirais pas B. Mon ex, on s'appelait Babou. C'était ça. Ah, c'est quand même cute. Ouais. Ce qui est pas cute dans notre relation, c'est que on travaillait tous les deux à Radio-Canada. OK. Puis en joke, on a commencé à se vous voyer à la Radio-Canadienne. C'est extrêmement Ok. excitant. Puis on se vous voit encore à ce jour. Tout est excitant. Vous êtes pognés là-dedans. On est pognés là-dedans, fait qu'on se vous voit, puis je suis comme. Puis on s'appelle Madame et Monsieur. Fait que, OK, faut que je le mentionne. Quand vous baisez, Non, quand même pas. C'était pas vous. c'est jamais genre... Vous voulez venir maintenant? OK, mais c'est bien trop Procédé. bon! Yo! Essayez ça, peut-être que le couple va Non, mais on est plus prendre. ensemble, ça fait longtemps. Là. Ouais. Alors, mon amour, on va te pogner avec ça un jour, je pense. On va vous voyer maintenant? On va au moins... Au lit. le Faites reste, ça. on s'en Non, fout, là. sur le podcast, faites-le. C'est tellement beau. Oui. C'est pas Comme la si- soirée est encore jeune. Ou comme chez Simons. Moi, j'ai travaillé chez Simons. Puis, oui, merci pour l'autre personne qui a travaillé chez Simons. Oui, Vanessa! Oui, c'est ça. Salut, Vanessa! Ben oui, Vanessa a travaillé chez Simons. Oui. Puis, elle a travaillé avec mon ami Michael chez Simons. Vanessa. Avez-vous déjà pogné quelqu'un du monde qui font l'amour dans la cabine? Ah, whack! Whack! C'est parce que c'était pas son chiffre quand tu l'as fait. Ouais, moi, j'ai jamais fait ça. Tu as déjà fait ça, fourrer dans un magasin? Non. C'est quoi l'endroit le plus saugrenu où tu as fait l'amour? Ah, c'est très plate à ce niveau-là. Il y en a pas. C'est vrai? Tu choisis Ouais. toujours le lit. Ou une pièce dans un appartement. Là, mais, Ben, une autre pièce, ça peut quand même être le fun. L'îlot de cuisine. L'îlot de cuisine, une Ok. table, n'importe quoi. là. Ok. Yo, c'est un cochon, là. Ouais. Je pense que Il a jamais fourré en dehors d'un appartement, mais c'est un cochon. c'est un cochon pareil. C'est la fin, malheureusement. Oui, parce qu'on doit faire ça court, parce que... Vous avez été incroyable. Oui. Vraiment. Merci. Merci. On est là toute la fin de semaine. Interceptez-nous, parlez-nous. Payez-moi des vietnamiennes. Payez-moi des shots de vietnamiennes, m'en boire. Je vous aime. J'adore la BTB. Let's go. Merci au Yes. Festival d'humour émergent Ah, les pour vietnamiennes, l'accueil. c'est de l'alcool, là. Je veux pas, là. Ouais, C'est pas du payez-moi trafic des humain, là. Vietnamiennes. C'est pas du trafic humain, là. Je veux pas qu'on y Le passe. s'il vous plaît. shooter! Ah Le oui. shooter! Oui, oui. Oh my God! Ou des Un Jagermaster. Jagermaster. Merci au Festival d'humour émergent pour leur accueil. Ouais. C'est leur première édition, on les applaudit. Vraiment cool. Guillaume va aussi présenter On jase de film ici Ouais, samedi. samedi, 14h, je fais mon podcast ici avec Michel Desrochers. Fait que, Wow. venez en grand nombre. Yeah. Bon festival, merci. Bon festival. Yes, sir!